Bonjour à tous et à toutes, je suis Aude, sage-femme, et dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui touche les jeunes mamans, les douleurs des mamelons et les crevasses pendant l'allaitement. C'est un sujet très fréquent mais encore trop souvent mal compris. Aujourd'hui, on va tout décortiquer ensemble avec des conseils concrets et rassurants. Du coup, nous allons commencer par parler des douleurs au début, ce qui est normal et ce qui l'est moins. Durant les 2 premières semaines de vie du bébé, il est normal de ressentir une sensibilité au niveau des mamelons, un inconfort au début de la tétée. Bonne nouvelle, cette gêne diminue après le réflexe d'éjection du lait. Il disparaît généralement au bout de 1 à 2 semaines. Mais attention, certains signes doivent alerter. Douleur pendant toute la tétée, douleur entre les tétées, douleur intense, apparition de gerçures ou de fissures. Dans ces cas, un ajustement ou un traitement est nécessaire. Le problème principal dans la majorité des cas, c'est une mauvaise prise du sein. Cela peut venir de votre bébé qui est mal positionné, d'une mauvaise succion, d'un mamelon pas assez profondément dans la bouche, et résultat, le mamelon est écrasé contre le palais dur au lieu d'être étiré vers le fond de la bouche. Du coup, la zone sans friction. Et du coup, ça crée des douleurs, des irritations et des crevasses. Autre cause possible, un tire-lait trop agressif, avec une puissance trop forte, un mauvais ajustement, une mauvaise taille d'embout, des frottements, un écrasement du mamelon. Le meilleur traitement pour moi, c'est la prévention. Vraiment, ce qui est clé, c'est la position du bébé et la bonne prise du sein. Du coup, il faut vérifier absolument que le bébé soit face à l'aréole, qu'il prenne toute l'aréole, pas seulement le mamelon, que le corps soit bien aligné, oreilles, épaules, hanches, ventre contre ventre, le ventre du bébé contre votre ventre, et dès le premier jour, ça change tout. Moi, je vous conseille vraiment vivement d'être accompagné par votre sage-femme, une consultante en lactation, enfin bref. Les premiers jours, les 3 premières semaines, vous n'êtes pas seul. De mon côté, je forme également les papas à reconnaître la bonne position du bébé. Pour moi, le papa, c'est très important qu'il soit investi également. Les crevasses, on va en parler un petit peu. Comment les reconnaître ? Les crevasses peuvent apparaître sans être visibles au début, c'est très important. Les signes, du coup, une douleur pendant la tétée, des petites lignes rouges, des fissures, un mamelon rouge, irrité, abrasé. Et plus on corrige tôt, plus on évite les lésions importantes. Du coup, le plus important, c'est de corriger la cause. Donc, vérifier la position du bébé, corriger la prise du sein, ajuster votre tire-lait avec la force, la taille. Demandez à une sage-femme conseil pour voir si votre tire-lait est bien adapté. Du coup aussi, il faut stimuler le réflexe d'éjection. Avant de mettre bébé au sein, je conseille toujours d'exprimer un peu de lait manuellement et de surtout masser le sein avant les tétées, en massage circulaire. Là où vous sentez que c'est dur, massez. Ça permet de faire sortir du lait, tout simplement. Du coup, ça va faciliter la tétée, ça va diminuer la douleur initiale. Pour soulager la douleur, je vous conseille des compresses froides. La bonne idée, c'est de mettre des petites compresses imbibées d'eau au congélateur. Voilà, vous me remercierez pour ce petit tips. Et des glaçons dans un tissu également. Vous pouvez soulager la douleur aussi avec du chaud, si ça vous aide. Je conseille généralement une alternance de chaud et de froid. Enfin, tout dépend en fait des mamans. J'ai des mamans qui me disent que c'est le froid, d'autres le chaud. Mais du coup, voyez ce qui est bon pour vous. Et vous mettez ça directement sur la zone douloureuse. Je vous conseille de varier les positions. Cela permet de répartir la pression, de diminuer la douleur sur une même zone. Faire en sorte que bébé prenne toute l'aréole, ne pince pas seulement le mamelon. Pendant la guérison, je vous conseille du coup des tétrelles en silicone pour soulager temporairement, choisir une bonne taille et retirer dès que possible. Entre les tétées, je vous conseille de porter des coquilles d'allaitement, les coquilles en argent. Du coup, en prévention avant, je vous conseille les coquillages d'allaitement. On les trouve sur internet assez facilement. C'est top pour protéger le mamelon et pour
guérir d'une crevasse, d'une douleur, etc. Vraiment, les coquilles d'argent, c'est excellent. Ça favorise la cicatrisation, du coup, en plus grâce au lait maternel. Faire plutôt une alternance en fait, pas mettre que les coquilles en argent, mais faire une alternance entre les coquilles, laisser les seins à l'air. Ah oui, laisser les seins à l'air, c'est super. Votre lait est riche en graisse, en facteurs de croissance. Mettez du lait maternel dessus. Ça va soulager votre mamelon. Ça va réparer la peau. Bref, c'est super. Les coques en argent ont un effet cicatrisant. Ensuite, après la tétée, je vous conseille de sécher, bien sécher le mamelon et d'éviter le frottement avec les vêtements. Au niveau du lait maternel, vous pouvez appliquer du coup justement comme je vous disais une goutte de lait sur le mamelon et de laisser sécher pour ses propriétés cicatrisantes. Au niveau des crèmes, on trouve de nombreuses crèmes. De mon côté à l'hôpital, j'ai toujours utilisé la Purlane, la lanoline 100%. Ça protège du dessèchement, puis il n'y a pas besoin de retirer avant la tétée. On utilise en cas d'irritation, pas forcément de crevasse. Bref, moi j'ai toujours utilisé ça. Après, je sais qu'il existe d'autres choses sur le marché. Mais voilà, je pourrais vous conseiller que cette crème. De mon côté, je conseille vraiment le lait maternel en priorité. Donc, les difficultés globales de l'allaitement, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Ça dépend de l'émotionnel, des liens familiaux, de la culture, du côté organisationnel. C'est tellement personnel l'allaitement. Il peut être vécu comme contraignant, fatigant, stressant, beau à la fois. Il peut entraîner des engorgements, des crevasses, une pression aussi psychologique qu'on se met, parce qu'on peut se dire j'ai toujours rêvé dans ma vie d'allaiter, et puis là ça se passe pas comme je veux. D'où l'importance de bien s'entourer, d'avoir un soutien de l'entourage, un accompagnement réel par des sages-femmes, par des consultantes en lactation, par son médecin. Bref, se faire coucouner, s'entourer. Le compagnon a une place fondamentale. Dans les cas particuliers comme les bébés prématurés ou malades, je vous vois les mamans, vous êtes avec votre tire-lait, vous donnez le maximum, enfin vous êtes incroyables. Franchement, bravo. Vous avez déjà vraiment toute mon admiration, vraiment. Bravo, lâchez pas. Continuez comme ça, tout ce que vous faites, c'est fantastique. Il faut savoir que l'allaitement apporte des bénéfices majeurs, une meilleure tolérance digestive, une réduction des infections, moins d'entérocolites, moins de complications graves, une meilleure croissance neurologique, moins de réhospitalisation, bref, et ça renforce tellement le lien mère-enfant. Je ferai plus tard une vidéo sur tout ce qui s'agit des bébés préma, des bébés hospitalisés, etc. Je vous ferai une vidéo un peu plus complète. Mais ça se peut que l'allaitement ne soit pas souhaité ou possible pour tout le monde. Et il ne faut pas culpabiliser. Des alternatives sûres existent. Il y a des laits infantiles adaptés, des nutritions sécurisées et des solutions adaptées aux prématurés également. Bref, si tu dois retenir une seule chose, la douleur n'est pas une fatalité. Avec les bons ajustements, l'allaitement peut devenir confortable, apaisant et profondément agréable. Vraiment, prends soin de toi autant que de ton bébé. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt sur Maison Ambre.